Donc l'idée aujourd'hui, c'est de reprendre, je vais quand même reprendre une présentation globale d'Enki, de son historique et de, ce qu'on propose comme, sur la plateforme d'investissement. Et ensuite, je ferai un petit point rapide sur, les chiffres de l'année dernière et ensuite une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à remplir, enfin à mettre des questions, si vous en avez dans le chat et Laura qui est en backstage avec moi pourra les mettre dans la FAQ pour qu'on puisse y répondre après. Je vais commencer. De toute façon, le live est enregistré et tout le monde pourra y accéder en replay, y compris ceux qui ont raté le webinaire ou qui n'ont pas pu y assister en entier. Donc voilà le programme. Donc je parlerai d'Enki, l'opportunité d'investissement Enki Invest, un petit focus sur les protections qu'on met pour le capital des investisseurs, les chiffres de l'année dernière et un bilan de l'année dernière, qui est aussi un bilan suite à notre levée en crowdfunding, puisqu'on avait ouvert notre capital fin 2024, puis les questions-réponses. Donc, Enki s'attaque à un problème, le problème de l'industrie du mobilier, qui est extrêmement polluante et qui n'offre pas des solutions adaptées aux besoins des entreprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, de manière classique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter son mobilier, immobiliser beaucoup de trésorerie pour le mettre dans du mobilier, souvent du mobilier bas de gamme ou milieu de gamme, parce qu'elle n'a pas envie de mettre trop de son cash dans ce mobilier. Et au bout de 5 ans, puisqu'il y a un cycle de croissance ou de décroissance, il y a besoin de déménager, ou que le mobilier tout simplement commence à tirer la langue, eh bien on le change. Il ne vaut plus rien dans le compte, il a été amorti. On ne sait pas comment s'en débarrasser, donc souvent on paye une entreprise qui vient nous aider à se débarrasser de ce mobilier, donc c'est une charge en plus de s'en débarrasser. Et on recommence, on rachète, et 5 ans plus tard, on recommence, et ainsi de suite. Donc c'est un non-sens économique, on balance de l'argent par la fenêtre, et c'est un non-sens écologique aussi, puisque tout ce mobilier, il est incinéré à 90% en France. Il y a moins de 10% de recyclage dans l'industrie du mobilier, parce que ces mobiliers-là, c'est essentiellement des mobiliers conçus avec des colles, des additifs chimiques qui sont difficiles, voire impossibles à reconditionner et même à recycler, donc c'est incinéré. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, l'offre, enfin la seule solution qu'on a aujourd'hui pour s'équiper en mobilier n'est pas très adaptée. Alors ce qu'on pourrait faire plutôt, c'est de louer son mobilier et de payer uniquement l'usage qu'on en a. Et c'est ce que propose Enki. Nous, notre expertise, c'est de choisir, sélectionner, acheter du mobilier qui est bien conçu et qui va durer dans le temps. Nous, ce qu'on espère, c'est faire tenir ce mobilier 20-25 ans, le reconditionnant au fur et à mesure, et le louer en longue durée aux entreprises. En moyenne, elles vont le louer 5 ans. C'est un cycle moyen chez les entreprises. Donc si on l'exploite 25 ans, ce mobilier, et qu'on le loue 5 ans, l'entreprise va payer 1/5 du prix du meuble. Je fais des raccourcis, mais grosso modo, c'est vraiment ça qu'elle va payer. Donc ça devient très économique pour elle. C'est inférieur à la valeur qu'elle aurait pu y mettre dans l'achat. En plus de ça, elle a la flexibilité qui va avec une formule d'abonnement. Donc ça ne lui appartient pas. Donc à tout moment, s'il y a besoin de faire évoluer la sélection de mobilier, reconditionner, nettoyer telle ou telle pièce, déménager, tout ça est inclus dans l'offre d'Enki. Donc c'est très flexible. Évidemment, tout le cash qui n'est plus immobilisé dans le mobilier, vu qu'on va payer un petit loyer à la place, est disponible du coup pour financer d'autres choses, la croissance, du marketing, les équipes, donc bien plus intéressant. Et bien sûr, l'impact environnemental énorme, vu qu'on finance du mobilier qui est bien conçu, durable et qui va être réutilisé à la fin du contrat, plutôt que du mobilier qui va partir à la poubelle. Donc c'est en moyenne 70% de réduction de l'impact sur le mobilier de l'entreprise. Donc voilà, c'est ce que fait Enki. On a aujourd'hui plus de 10 millions d'euros de mobilier en stock, qui est donc exploité par 150 entreprises. Donc en fait, on exploite du mobilier, un parc mobilier, de la même manière que qu'on pourrait gérer un parc immobilier. Donc en fait, on a des centaines, enfin des dizaines de clients, aujourd'hui 150, qui vont nous louer ce mobilier. On tire de cette activité de location un rendement locatif net de 25%. C'est assez conséquent, c'est bien plus que ce qu'on peut obtenir en immobilier. En immobilier, si on a du 9-10%, on est content. Nous, on tire un rendement locatif net de 25%. Déjà parce qu'on achète au prix de gros, alors que sur l'immobilier, on achète au prix de marché, qu'on a un taux d'occupation très important de ce mobilier-là, et entre autres. Et du coup,
étant donné qu'on a ces 25% de rendement, on peut se permettre d'en rendre une partie aux investisseurs qui vont nous permettre d'acheter ce stock. Historiquement, Enki, qui existe depuis 2019, finançait sur fonds propres ce mobilier. Mais devant la demande croissante pour cette offre de location, on n'arrivait plus à tenir le rythme et à financer suffisamment de stock pour le louer à nos clients. Donc on a lancé cette plateforme il y a maintenant 2 ans pour financer nos projets d'ameublement. Et, donc, grâce à cette plateforme, les investisseurs, particuliers, personnes morales aussi, peuvent financer ce stock. Donc, comment ça se passe concrètement? Par exemple, on va signer avec Doctolib. On va équiper leur siège, disons, pour 300 000 € de valeur de projet. On publie le projet sur notre plateforme. Les investisseurs remplissent le projet jusqu'à les 300 000 €. On récupère l'argent, on finance l'achat du stock, on livre Doctolib qui, pendant 5 ans, va nous payer des loyers pour l'exploitation, l'usage du stock. Et une partie de la rentabilité qu'on sort de ce projet-là va être reversée aux investisseurs. Les investisseurs, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont, en échange de leur rapport financier, un titre obligataire, tout ce qu'il y a de plus standard, avec un taux qui est contractuel. On n'est pas sur un objectif de rendement, un objectif de TRI, c'est vraiment un taux contractuel qui va entre 6 et 10% et qui varie en fonction de la durée choisie. En gros. Et on laisse, dans une certaine mesure le choix aux investisseurs sur la durée dans laquelle ils veulent placer leur argent chez Enki. Mais donc, plus ils placent leur argent longtemps, plus le rendement est intéressant. Voilà, donc ça fait ça donne un placement qui est relativement performant quand même. On parle de rendement intéressant entre 6 et 10%. C'est un rendement qui laisse un placement qui laisse la place, le choix de la durée choisie, donc entre 12 mois et 48 mois. C'est un placement qui finance l'économie réelle et qui plus est l'économie circulaire, puisque vous allez vraiment financer en direct un actif tangible sans aucun intermédiaire, un actif qui va être utilisé tous les jours par des employés dans leur bureau, et qui plus est un actif qui va être, dont on va exploiter et pousser la durée de vie au maximum en recyclant à chaque fin de contrat. Donc typiquement, si Doctolib coupe son contrat à la fin des 5 ans, on récupère le mobilier, on le reconditionne et on le replace chez un autre client. Donc tout ça fonctionne si vraiment on est capable de choisir du mobilier qui va effectivement durer dans le temps, et c'est vraiment toute notre expertise de choisir du mobilier qui va pouvoir être reconditionné. Donc par exemple, on va choisir du mobilier dont les boulons ne sont pas soudés pour pouvoir changer les pieds de la table, par exemple. On va choisir que du bois au maximum massif, ou en tout cas pas aggloméré, et donc que du bois qu'on va pouvoir reponcer et remettre quasi neuf à chaque fin de contrat, et ainsi de suite. C'est du mobilier qui est fabriqué en Europe, avec des matériaux aussi nobles que possible pour maximiser leur durée de vie. Donc voilà, j'ai proposé quelques exemples. J'ai parlé de Doctolib, mais on a équipé un restaurant à Paris. Donc voilà, ils ont loué pendant 60 mois. Il y en a pour 27 000 € de valeur de mobilier. Des bureaux à Paris de Combini, que vous connaissez peut-être. On voit la valeur, voilà, le mobilier loué, valeur de 280 000 € pour 24 mois. Un autre restaurant, un lieu hybride. Ils font aussi studio de podcast. Je vous encourage à y aller, c'est à Lyon et c'est vraiment, vraiment très sympa. Aujourd'hui, on a plus de 150 entreprises et il y a vraiment une variété de clients, entre des groupes du CAC 40. On a équipé Crédit Mutuel, le groupe BPCE, Nestlé. Doctolib, ce n'était pas un exemple pour rien, c'est vraiment une entreprise qu'on a équipée, mais aussi des plus petites PME, restaurants. Voilà. Et pourquoi on peut se permettre d'aller sur cette grande variété de clients? C'est parce qu'on a vraiment confiance dans la résilience de l'actif mobilier et dans cette activité. Et c'est aussi ce qui permet d'apporter des fortes protections pour l'investisseur. Donc, je vais faire un petit focus là-dessus. Comment on protège le capital des investisseurs et comment on fait pour que le rendement, ce placement, pardon, soit le plus sécurisant possible. Donc déjà, il y a un premier niveau de protection, c'est le niveau Enki. En gros, on fait une couche de mutualisation entre vous et les projets, donc des entreprises qu'on équipe. En gros, on va diversifier le maximum possible notre parc immobilier, avoir une variété de clients. Je l'ai dit, on en a plus de 150. Et donc, l'impact qu'aura la faillite ou un client qui arrête de payer ses loyers sur la totalité de notre parc est minime.
Et donc on peut se permettre d'absorber, ce risque et donc de ne pas le transférer à vous en tant qu'investisseur. Donc aujourd'hui, si Doctolib fait faillite, pour reprendre l'exemple, vous n'allez pas être impacté dans votre investissement. On va continuer de vous verser les loyers et de vous rembourser votre capital in fine. Et pourquoi on peut porter ce risque à votre place? Ça, c'est grâce à la nature de notre actif, le mobilier. Parce que le mobilier, ce n'est pas un actif qui est stratégique pour nos clients, ce n'est pas stratégique pour Doctolib, mais pourtant, c'est quand même une infrastructure de travail qui est essentielle à leur activité. Si demain, il y a un coup de mou chez Doctolib, qu'il faut faire des coupes budgétaires, ils ne vont pas le faire sur le mobilier. Ils ne vont pas dire, bon, désolé les gars, mais demain, on se serre un peu la ceinture, j'ai rendu le mobilier à Enki, vous travaillez sur la moquette. Non, en vérité, le mobilier, on en a besoin jusqu'au bout. Donc les seuls cas qu'on a d'impayés, de clients qui arrêtent de payer leur loyer, c'est des cas de faillite. Donc les cas de faillite, déjà, ce n'est pas tous les jours. On sélectionne les clients avec qui on travaille. Et donc c'est rare. Aujourd'hui, on n'a eu que 6 faillites depuis le début de l'activité d'Enki. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si effectivement il y a une faillite? Ça peut arriver. Eh bien, ce mobilier, on va très facilement pouvoir le récupérer. En 24 heures, on peut le déplacer d'un point A à un point B de l'Europe, c'est facile. On peut le reconditionner en quelques jours avec notre réseau de reconditionneurs. Et surtout, le mobilier, il est relativement standard. En fait, dans les bureaux, tout le monde veut à peu près la même chose. Donc, si demain, Doctolib nous rend ses bureaux, on sait qu'on peut facilement trouver un client qui aura besoin d'exactement la même typologie de mobilier. Et donc ça veut dire qu'en quelques semaines, en quelques mois ou plus tard, on est capable de retrouver un client qui va nous louer à nouveau ce mobilier. Donc la vacance locative entre la fin du contrat précédent jusqu'au départ du nouveau contrat est très courte. Et donc, on peut se permettre d'absorber ces quelques mois de vacances en réduisant un peu notre marge. Je l'ai dit, elle est conséquente, on fait 25% de rendement locatif net. Et donc, on peut se permettre de faire cette couche de mutualisation entre vous et le client, et donc de ne pas vous faire porter ce risque-là. Donc ça veut dire que finalement, en tant qu'investisseur chez Enki, votre seul risque, c'est le risque que nous, un jour, peut-être, Enki, fasse faillite. Aujourd'hui, je vous rassure, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. L'économie d'usage, la location du mobilier a vraiment le vent en poupe, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure sur l'attraction, les derniers développements en 2025, mais tout se porte bien pour Enki. Maintenant, on ne peut pas se permettre de ne pas prévoir ce scénario. Personne n'est à l'abri d'une faillite. Donc on a prévu ce cas et on a apporté d'autres protections, un second niveau de protection pour le capital des investisseurs dans ce scénario aussi. Ces protections, on a créé une sorte de fiducie, on a séparé les actifs qui sont liés au contrat de location, enfin qui sont liés à votre investissement, pardon, du patrimoine d'Enki. Les actifs, c'est quoi? C'est le contrat qu'on a signé avec l'entreprise, donc qui stipule que pendant 5 ans, l'entreprise va nous payer des loyers, et c'est aussi le mobilier physique. Ces deux actifs sont séparés du patrimoine d'Enki, de telle manière que si nous, un jour, on fait faillite, eh bien, vous allez vous retrouver, vous, investisseur, propriétaire de ces actifs-là, donc du contrat et du mobilier. Et vous allez, du coup, en avoir tous les fruits. C'est-à-dire que si demain, nous, on disparaît, 100% des futurs loyers qui ont déjà été contractualisés avec nos 150 entreprises vont tomber dans la poche de vous en tant qu'investisseur. Et personne ne pourra venir se servir avant vous. L'URSSAF ne pourrait pas dire, tiens, il y a des loyers qui arrivent, je vais m'en servir pour rembourser les éventuelles dettes qu'a Enki. Non, non, la séparation patrimoniale fait bien que vous allez être prioritaire dans 100% des cas. Donc si on disparaît, comme je disais, vous allez récupérer 100% des futurs loyers. Donc là, vous allez toucher bien plus que votre rendement de 8%, puisque nous, on fait 25%, en fait, ces 25%, ils vont tomber directement dans votre poche, donc vous allez commencer à rembourser une partie de votre capital. In fine, à la fin des contrats, puisqu'ils vont arriver à terme au bout d'un moment, vu que Enki n'est plus là pour récupérer le mobilier et ce qu'on aurait fait en temps normal, c'est-à-dire le reconditionner, trouver un nouveau client, eh bien l'investisseur se retrouve à ce moment-là propriétaire du mobilier et il peut le remettre en vente pour rembourser le capital résiduel. Et pourquoi on pense qu'à ce moment-là, ça suffira pour rembourser le reste du capital? Il y a deux effets. Le premier, c'est que nous, Enki, en tant que distributeur de mobilier, on a accès à ces mobiliers au prix de gros. On l'achète à 40% du prix de marché, le mobilier, voire même 30% quand on arrive à négocier des bonnes marges. Donc, même si on le revend quelques années plus tard à 50% de sa valeur de marché, c'est toujours supérieur à notre valeur d'achat. On est toujours en marge. Et je rajoute par-dessus le fait que, et c'est vraiment ça le cœur d'Enki, c'est notre capacité à choisir des mobiliers
qui a une forte valeur, qui va durer dans le temps et même dont la valeur, en fait, va pas, réduire dans le temps. On achète du mobilier qui typiquement, 10 ans plus tard sur le marché de l'occasion, vaut plus cher qu'à l'achat initial. On choisit du mobilier, avec des matériaux vraiment nobles, des matériaux qui ont tendance à se raréfier comme le bois et dont les coûts, les prix ont tendance à augmenter. Si on regarde le prix du bois sur les 15 dernières années, ça ne fait qu'augmenter. A priori, ça ne va pas s'arrêter. Donc une table en bois massif, qu'on achète, aujourd'hui, ben, il y a de fortes chances que plus tard, le prix du bois ayant augmenté, la table vaut plus cher. Et à titre d'exemple, on achète aujourd'hui du mobilier qu'on achetait déjà en 2019 chez le même fabricant. C'est le même mobilier, hein, et il vaut presque 2 fois plus cher parce qu'il y a eu de l'inflation, parce que les prix de matières premières ont augmenté. Et on fait attention à sélectionner donc ce mobilier-là, ces mobiliers qui est parfois coté, des designers, un peu connus voilà, on s'assure on fait en sorte d'acheter du mobilier qui, selon nous, va pas perdre de valeur. Donc quand on prend en compte cet élément, plus la marge initiale à l'achat, vu qu'on achète au prix de gros, et bien demain, si on doit revendre, même dans de mauvaises conditions, le mobilier pour rembourser les investisseurs, généralement, on retombera largement sur le capital investi. Donc ces 2 mécanismes, le premier, la mutualisation au niveau Enki, qui fait que vous n'êtes pas en risque par rapport au risque commercial que nous, on a avec nos clients. Et le deuxième niveau de protection avec, les mécanismes dont je viens de parler, font d'Enki un placement qui est, vraiment, rassurant avec un couple, rendement-risque, assez rare sur le marché. Donc voilà, dans cette slide, vous voyez un petit récapitulatif. Aujourd'hui, on a levé plus de 12 millions d'euros auprès des investisseurs, auprès de 4 700 investisseurs, personnes physiques et personnes morales. On a un rendement locatif qui va jusqu'à 9 et qui peut aller plus même si, on est vraiment sur de la longue durée. On verse les intérêts mensuellement et le capital est remboursé à terme dans la plupart des cas. Les maturités, je l'ai dit, bon, elles vont de 3 à 48 mois. 3 mois, on n'en a pas publié beaucoup, c'est réservé à des tickets, plus importants, qu'on réserve normalement aux personnes morales. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire. Les protections du capital dont j'ai parlé et l'impact réel et direct sur l'environnement. Quelques chiffres, sur cette plateforme. Donc 12 millions, je l'ai déjà dit. On a reversé 170 000 € en intérêts à nos investisseurs. On n'a absolument eu aucun défaut ni retard sur le versement de ces coupons, ni sur le remboursement du capital. Au total, en capital, c'est 1,4 million d'euros qui a déjà été remboursé, à nos investisseurs. Un rendement moyen de 8 et 150 projets déployés. Maintenant, si je prends un peu de recul et je vous parle un peu de Enki, en tant que société. Donc je vous fais un petit bilan, sur les derniers, développements et l'année dernière. Je vais parler de 2025 puisque, c'est aussi, l'année qui suit notre première campagne de crowdfunding. On a ouvert notre capital. Donc tout ce dont j'ai parlé avant, vous investissez en dette, vous investissez sur un titre obligataire, vous êtes remboursé à la fin. Mais on a ouvert notre capital, c'est-à-dire que là, vous investissez en actions, donc vous devenez vraiment actionnaire de la société Enki, fin 2024. On a levé à peu près 1 million d'euros, donc en direct sur notre plateforme et ça nous a permis de vraiment accélérer sur 2025. Donc, la première chose que ça nous a permis de faire, c'est vraiment, de consolider cette plateforme de financement qui avait été lancée donc au début d'année 2024, et faire en sorte qu'on puisse financer facilement tous nos projets d'ameublement dès qu'on les signait. Parce qu'auparavant, dès qu'on signait un contrat, chez un client, on était très content, mais on était un peu en stress de savoir est-ce qu'on allait réussir à financer le stock. Donc grâce à cette plateforme qui maintenant a vraiment atteint une maturité, intéressante, on est, vraiment serein sur notre capacité à financer tous nos futurs projets. Ça, c'était le milestone, important pour nous et qui nous a occupé toute la première partie de 2025 et on est assez fiers de là où on en est et c'est beaucoup grâce à vous, investisseurs, qu'on peut faire ça et qu'on peut du coup, accélérer et être proactif sur la recherche de clients entreprises puisqu'on est serein sur la capacité de financer les projets derrière. On s'est étendu au niveau dans toute l'Europe. On a 7 pays dans lesquels on livre des clients aujourd'hui. Vu qu'on a une architecture un fonctionnement assez light avec, on essaye d'avoir des prestataires pour toutes les tâches qui ne sont pas, cœur métier pour Enki, donc toute la logistique est décentralisée. Donc ça nous permet d'aller, cibler des entreprises dans toute l'Europe.
On a particulièrement accéléré au UK, où on a recruté 2 personnes qui sont basées là-bas maintenant et où on a déjà fait 500 000 € de déploiement, sur la fin de l'année dernière. On a, renforcé l'équipe. Aujourd'hui, on est 25, donc on a, vraiment, donc l'accélération en termes de recrutement s'est fait vraiment sur la fin de l'année, puisque toute la première partie, je l'ai dit, c'était sécuriser nos capacités de financement et ensuite, du coup, on peut se permettre d'être proactif, et donc de recruter sur aller chercher des nouveaux clients, sur des nouvelles verticales voilà, étendre notre offre de location. Hem, on se rend compte, si on parle un peu de tendance, que l'économie d'usage est vraiment en train de s'emparer de l'économie au sens large. On le voit, sur les téléphones, les voitures, et plein d'autres, actifs et ça devient vraiment la norme sur l'abonnement. Il y a quelques années encore, quand on allait dans des salons, on nous regardait avec des gros yeux, des salons, professionnels pour, le mobilier. On ne comprenait pas, ce qu'on proposait. Maintenant, les gens font la queue pour venir nous voir et voilà, 9 prospects sur 10 qui viennent nous voir, nous viennent pour l'abonnement et savent exactement ce qu'ils veulent, quoi. Donc l'abonnement devient vraiment quelque chose d'important et aujourd'hui, on est un des seuls acteurs à se positionner là-dessus. Donc voilà, une fois que tout le monde aura vraiment compris que l'abonnement est vraiment logique et que ça ne fait plus aucun sens d'acheter son mobilier, ben, Inki sera là pour servir, cette demande. Un gros catalyseur cette année, enfin l'année 2025, ça a été la signature de partenariats avec 2 marques qui sont les marques les plus connues la meilleure qualité sur les phone booths, donc les cabines isolantes sur lesquelles vous pouvez faire vos appels dans vos bureaux, par exemple. C'est un produit qui est à la base assez cher et en abonnement, il devient accessible. Et ça nous a permis vraiment d'accéder à de nombreuses entreprises et pour nous, c'est une porte d'entrée pour derrière leur proposer un plus large choix de mobilier. On a aussi, donc on continue d'avancer fort sur la partie bureau, qui est notre principal secteur, catégorie de clients. Mais on se développe aussi beaucoup sur l'hospitality, donc c'est tout ce qui est hôtel et restaurant. Ces lieux, ils ont aussi la volonté de varier la décoration régulièrement, par exemple. Et c'est un gros investissement chaque fois d'investir dans ce mobilier-là et de pouvoir le faire tourner. C'est extrêmement intéressant. Donc, voilà, on a beaucoup de traction sur ce secteur-là. Et on y reviendra plus tard. On a préparé tout un récap mail de cette année 2025 dans lequel on rentre dans le détail là-dessus et pourquoi on pense que c'est un secteur d'avenir. Et le gros focus de cette deuxième partie d'année et qui sera aussi le focus de l'année 2026, c'est le marché de la seconde main. On l'avait déjà identifié comme étant un axe de développement essentiel. Et d'ailleurs, ceux qui ont investi dans le tour de crowdfunding de fin 2024 le savent, puisque ça avait été déjà mis en avant à l'époque. C'est un secteur qui croît 3 fois plus vite que le neuf. Donc, il y a énormément de demandes sur du mobilier de seconde main, entre autres poussées par des pressions réglementaires. Et il faut absolument se poser sur ce secteur-là. Dans le B2C, on a pas mal de solutions pour se sourcer en mobilier de seconde main, Le Bon Coin et d'autres plateformes. En mobilier professionnel, c'est un peu plus difficile. Il y a des contraintes capitalistiques notamment, et aujourd'hui, personne n'a pris cette place, et Enki a envie de prendre cette place de plateforme de référence sur laquelle on peut sourcer du mobilier de seconde main. C'est vraiment toute l'ambition de 2026. On est en train de tout faire pour que, au niveau plateforme, produit, je veux dire, ce soit facilement accessible, que n'importe qui puisse venir chercher du mobilier de seconde main en ayant une offre assez large pour pouvoir meubler tout son bureau en seconde main. Et c'est vraiment un gros focus et un gros accélérateur pour nous, y compris pour les architectes qui sont des apporteurs d'affaires pour nous et qui demandent de plus en plus à ce qu'on puisse proposer de la seconde main. C'est vraiment pour nous un axe fort de développement et on y reviendra dans le wrap 2025 par mail dont je vous parlais. Et il se trouve qu'on fera aussi un autre webinaire dédié à la suite, puisqu'on réouvre, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de ça, on réouvre notre capital au printemps 2026, donc là dans quelques mois. Ça sera la deuxième ouverture de capital, suite à celle de 2024. Et l'idée est justement à la fois de bah,
financer ce nouveau secteur qu'on voit comme un grand catalyseur de croissance future. Et l'idée, c'est aussi, en ouvrant le capital, de permettre à chacun de s'associer encore plus à l'aventure. On a vraiment cet esprit communautaire chez Enki où aujourd'hui, bah, on se passe de banques ou de fonds d'investissement et ce sont les investisseurs, la communauté qui nous permet de grossir et de financer nos projets. Et on a envie de leur permettre d'aller plus loin et de, s'ils le souhaitent, s'investir même au capital pour profiter totalement de la valeur créée. Et c'est pour ça qu'on a prévu de réouvrir notre capital régulièrement, tous les 18-24 mois. Et c'est aussi la possibilité pour chacun d'avoir de la liquidité sur cet investissement en actions, qui est assez rare quand on investit en actions. Chez Enki, vous pourrez, tous les 18-24 mois, revendre vos actions achetées du tour précédent et réaliser une plus-value si, bien sûr, il y a eu une croissance de l'entreprise. Voilà, j'ai préparé ça pour voilà, vous mettre plus en chiffres un peu où en est Enki. Donc on voit entre les différents, au fur et à mesure des années, la croissance de la valeur totale des contrats. Donc c'est parce que bien sûr, nous, on ne fait pas un contrat, on signe un client, il ne nous fait pas 100% du chiffre d'affaires à l'année 1, au mois 1. C'est un paiement qui est mensuel et étalé sur plusieurs années. Donc, pour se rendre compte vraiment de la croissance d'Enki, il ne faut pas seulement regarder le chiffre d'affaires, qui va du coup représenter que les premiers mois du contrat, mais donc bien la valeur totale du contrat qui a été signé. Donc, c'est ce qui se passe dans la colonne au milieu, là, où on voit la valeur totale des contrats signés avec nos clients année après année. On voit à côté qu'on a un parc de mobilier d'environ, j'ai dit 10 millions d'euros sur la première slide. Donc là, ce n'est pas cohérent, mais en gros, c'est ça, la valeur. On a un bon niveau de trésorerie, donc, ce qui est aussi rassurant par ailleurs pour les investisseurs. En termes de projets déployés, c'est 150, dont 31 rien que sur le deuxième semestre de l'année dernière. Donc, il y a une accélération sur les derniers mois, encore plus forte en ce début d'année, puisqu'on a déjà 16 nouveaux clients sur le mois de janvier. En moyenne, c'est 43 mois nos contrats avec nos clients. 22% d'upsell, ça veut dire que 22% de nos clients nous recontactent dans la durée de vie du contrat initialement signé pour rajouter des pièces de mobilier dans leur sélection. Et 92% de reconduction, ça veut dire que 92% de nos clients, à la fin du contrat initialement signé, donc s'ils avaient signé 4 ans à la fin des 4 ans, eh bien, décident de repartir sur un nouveau cycle de location plutôt que de nous rendre le mobilier puis de repartir sur de l'achat. Ce qui veut bien dire qu'on est au bon endroit, que les gens, une fois qu'ils ont goûté à l'abonnement, ils y voient l'intérêt et ils ont envie de continuer. Donc, c'est aussi rassurant pour nos investisseurs de savoir que on a un churn, comme on dit, relativement faible. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On peut passer à la partie questions-réponses. Je vous propose d'abord de faire le point sur ces 4 rubriques qui sont les questions qui nous sont le plus posées sur le support et dont certains d'entre vous avaient posé la question par mail, qu'on avait suggéré de poser des questions en vous inscrivant au webinar. Donc, sur le programme de parrainage, il y a effectivement un programme de parrainage pour la partie investissement qui permet à tous de gagner des coupons en ramenant des nouveaux investisseurs. Donc, si vous trouvez un investisseur, un ami qui veut investir chez Enki, qui fait effectivement un investissement, vous allez, donc lui, non seulement il va bénéficier du programme, donc il va avoir un coupon qui va de 100 à 300 € en fonction du montant que lui investit. Et en contrepartie de cet investissement, vous avez également un coupon dont la valeur ne dépend pas de l'investissement qu'a fait la personne parrainée, mais bien du vôtre. Donc, vous avez un coupon qui vaut également entre 100 et 300 €, dépendant du montant que vous allez investir. Ces coupons, ils s'affichent, j'ai préparé une slide, sur la plateforme. Donc, une fois que vous êtes connecté sur la plateforme, vous avez un petit icône cadeau en haut à droite. Quand vous cliquez, vous arrivez sur cet espace. Donc, on voit 2 programmes de parrainage. Donc, je vous ai parlé du premier, c'est le programme investisseur qui est sur la gauche. Et ensuite, quand vous rentrez dedans, vous avez l'écran qui est à droite où on voit donc le lien à partager, l'explication des coupons et
l'historique de vos coupons, est-ce qu'ils sont utilisés, expirés ou pas. Et il y a un deuxième programme de parrainage qui est plus nouveau, qui est le parrainage sur la partie, mobilier. Donc en fait, on vous on vous rémunère si vous nous apportez des clients sur la partie mobilier. Tout le monde, enfin la plupart des gens travaillent, dans des bureaux. Ces bureaux-là pourraient être équipés en Enki. Donc si vous en parlez à votre patron ou au responsable des achats ou qui sais-je, dans votre entreprise et que ce client finit par, cette personne finit par souscrire chez Enki, voilà, il aura suffi que vous fassiez un mail d'introduction pour qu'on vous rémunère pour l'apport d'affaires réalisé sur ce client-là. Si vous êtes peut-être l'entreprise, c'est également, valable. Donc ça, c'est le programme de parrainage. Sur la souscription, certains d'entre vous demandaient, comment se passe la souscription, comment se passe le paiement. On n'a pas de solution de wallet ou de portefeuille en ligne dans lequel vous pouvez créditer et à partir duquel vous pouvez réaliser vos investissements. En fait, vous allez, en gros, investir projet par projet, il n'y a pas de wallet. Donc c'est à chaque souscription de contrat, vous devez, faire un virement aujourd'hui pour, terminer la souscription. Donc, tant que vous n'avez pas fait le virement, la souscription ne sera pas active et vous n'aurez pas vos rendements. Donc, certains d'entre vous, et c'est probablement que c'est, pas suffisamment explicite et on est en train d'essayer d'améliorer ça, pensent que, à la fin une fois qu'on a signé son contrat, ça suffit, le contrat est actif et d'une manière ou d'une autre, on va vous prélever l'argent, et votre investissement sera actif. Mais non, la réalité, c'est qu'il faut aujourd'hui faire un virement. On travaille sur, la possibilité de vous proposer de faire un prélèvement. Ça sera bientôt, possible, j'espère, avant la fin du premier trimestre, mais pour l'instant, c'est un virement qu'il faut faire. Donc plus tard, le prélèvement et peut-être un peu plus tard, mais juste après, on aimerait mettre en place la possibilité de mettre une règle d'investissement qui vous permet de dire: «Moi, j'ai envie de mettre, 500 € tous les mois, et donc on va prélever 500 € automatiquement tous les mois pour le placer sur les projets». Donc ça vous permet en gros de, investir au fur et à mesure, sans avoir à vous connecter à chaque fois et essayer de trouver une place sur les projets qu'on publie. Le point fiscalité, on a, donc on est sur, on fait le prélèvement, à la source pour les résidents fiscaux français, personnes physiques. Vous êtes prélevé à la source, donc le rendement qui vous est enfin la mensualité que vous recevez est le rendement net de fiscalité et tout est automatiquement rempli. Donc on prélève, nous, à la source, la flat tax, hein, les 31,4 et tout est automatiquement rempli dans votre, déclaration, fiscale d'impôt et on vous donne accès à un IFU, à un document qui récapitule en gros, dans quelle case il faut mettre quel montant, de manière à ce que vous puissiez vérifier que la déclaration automatique ait bien été faite correctement. Mais en théorie, c'est fait correctement et vous n'avez rien à faire. Pour les personnes morales, il n'y a pas de prélèvement à la source, on vous verse les intérêts bruts et c'est, l'impôt sur les sociétés qui fait foi. Et je précise que l'intérêt, qui est, mentionné sur, nos pages et notre plateforme sont des intérêts qui sont bruts de fiscalité, donc il faut déduire les 31,4 si vous voulez votre rendement net. Par contre, il n'y a aucun frais. Nous, Enki, on se rémunère du côté des entreprises, et non pas sur les investisseurs. Pour nous, la plateforme d'investissement, c'est juste un moyen de financer notre activité, de location de mobilier. Donc c'est vraiment sur cette partie qu'on se rémunère, on ne prend pas de frais sur les investisseurs. Et enfin, le risque défaut client, certains d'entre vous avaient des questions sur qu'est-ce qui se passe si un de vos clients, fait faillite. Donc j'ai un peu expliqué ça. Pour se protéger, on a notamment une caution qui représente 3 mois de loyer. Donc si un client fait défaut, on va récupérer le mobilier et comme je l'ai expliqué, on va le replacer, chez quelqu'un d'autre. Donc d'une certaine manière, on a presque intérêt à ce que nos clients fassent défaut puisqu'on va empêcher les 3 mois de caution et pouvoir replacer, rapidement le mobilier chez quelqu'un d'autre. Bien sûr, c'est pas ce qu'on essaie de faire, mais en tout cas, ce risque est pris en compte et il est maîtrisé. Voilà pour les questions que vous m'aviez posées.